Zami Mouhamadi, conseillère départementale de Dembéni. Bonjour. Bonjour à tous les Mahorais qui nous écoutent ce matin. Élue il y a une semaine, 5e vice-présidente du conseil départemental en charge des finances et des affaires européennes. Mais d'abord, cette question, Zami Mouhamadi, vous l'avez appris comme nous tous, la présidence comorienne a réagi sur l'imminence de l'opération Bumbushu, qui est censée lutter contre l'immigration clandestine, l'insécurité et l'habitat insalubre. Les Comores sont opposées. Elles demandent aux autorités françaises de renoncer à cette opération et suggèrent plutôt de privilégier le dialogue et la concertation avec l'Union des Comores et ses ressortissants à Mayotte. Qu'en pensez-vous ? Alors, je n'ai pas connaissance vraiment du contenu de l'opération Umbushu, mais il faut savoir qu'à Mayotte, ici, nous, on a fait notre choix. Les Comores ont fait le leur. On discutait ensemble, ce n'est pas du tout un problème. Toutefois, vous savez, tout à l'heure, je l'ai écouté ce matin par rapport au nombre d'enfants qu'on n'arrive pas à scolariser. Mayotte, aujourd'hui, on est un département où on est inondé par l'immigration. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'on puisse lutter efficacement contre l'immigration clandestine. Et puis, il faut savoir aujourd'hui qu'au département, justement, tout à l'heure, on va parler des finances. Aujourd'hui, on a 95% de notre budget pour la protection enfance et sociale qui est destiné aux personnes qui ne sont pas affiliées sécurité sociale. Et quand on demande l'aide médicale de l'État pour pouvoir compenser cette dépense, on nous dit que ça va faire un appel d'air. En tout cas, on n'est pas remboursé. Aussi, on demande également aujourd'hui les enfants, effectivement, les enfants mineurs isolés, il faut s'en occuper. Seulement, on n'est pas en mesure forcément de leur donner les moyens adéquats. Et nous demandons à ce qu'au nom de la solidarité nationale, il y a la circulaire Toubira, qu'on puisse aussi envoyer ces enfants ailleurs. Nous, on entend souvent les associations de droits de l'homme qui réclament une meilleure vie pour ces enfants, d'accord, mais nous, on aurait bien aimé le faire. Seulement, nous ne sommes pas en mesure d'assumer cette charge. C'est énorme pour nous aujourd'hui. Au conseil départemental, on est obligé de donner une subvention d'équilibre de 9,5 millions au PMI ASE pour pouvoir équilibrer, parce que vous savez qu'on a eu à un moment donné une compensation de 120 millions d'euros pour compenser les années qui n'étaient pas compensées, mais aujourd'hui, on a une dépense qui s'élève à 24 millions d'euros et les charges réelles sont à 65 millions d'euros. C'est énorme. Sachant, il ne faut pas l'oublier, qu'on n'a pas la dotation globale de fonctionnement qui va avec parce que la population réelle n'est pas prise en compte. Donc, il y a tous ces problèmes qui font que nous demandons à ce qu'on soit sécurisé, qu'on puisse vivre sainement à Mayotte, parce que vous savez que Mayotte, c'est une très belle île. Malheureusement, Mayotte n'est pas attractive aujourd'hui parce que quand on entend Mayotte de l'extérieur, on entend tout simplement immigration, ça n'attire pas. Nous, on veut développer Mayotte et voilà, nous, on demande à avoir les moyens pour pouvoir s'occuper de cette jeunesse ici, les repartir et tout. Si on considère que Mayotte est française aujourd'hui, je le veux bien, mais qu'on finisse aussi avec le séjour territorialisé. C'est ça notre demande. Alors donc, vous êtes du coup pour et vous allez le réaffirmer pour cette opération Wumbushu, du coup, coûte que coûte. Alors, je vous ai dit que j'ignore le contenu et je vous ai dit que nous, ce qu'on demande aujourd'hui, Mayotte est un territoire département, qu'on puisse être traité de la même manière qu'ailleurs. Aujourd'hui, une personne qui est censée être en situation régulière à Mayotte ne peut pas aller à Marseille. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une personne qui réside à Marseille et qui ne puisse pas aller à Lyon, c'est impossible. Il n'y a qu'à Mayotte, soit on considère que Mayotte est française, alors on a les droits pleinement, soit on considère qu'on ne l'est pas. Donc, nous, on ne fait que réclamer nos droits à être protégés. Moi, je dors la nuit, c'est difficile. Le matin, quand on part de Mandélé pour venir ici, c'est très difficile. Donc, on demande tout simplement à être sécurisé et à vivre dans de bonnes conditions. C'est ça ce que nous demandons. Zami Mouhamadi, je disais en début d'émission que vous étiez fraîchement élu 5e vice-président du conseil départemental en charge des finances et des affaires européennes. Ce n'est pas une surprise parce que vous faisiez déjà partie de cette commission. Par contre, on s'interroge, Zami Mouhamadi, quel est votre parcours? Pourquoi est-ce que la majorité du conseil départemental a choisi votre profil? Alors, mon profil, donc je suis titulaire d'un baccalauréat comptabilité. Après, j'ai poursuivi jusqu'à valider
un diplôme d'études supérieures, donc un master. Et après, j'ai été directrice des affaires financières à Kanikeli. J'ai été pendant très longtemps directrice des affaires de la commande publique à la mairie de Mamoudzou, dans la commune chef-lieu de Mayotte. J'ai été directrice des affaires scolaires. Je suis actuellement responsable de gestion comptable et marché public à la mairie de Mamoudzou. J'ai travaillé au cabinet de Swabahadine pour le conseiller sur tout ce qui est marché public et justement dans la situation budgétaire pour pouvoir mieux maîtriser. J'ai été trésorière de ELR pendant 4 ans et j'ai d'ailleurs redressé les comptes de ELR. Je vais dire, pour moi, je baigne dans les finances. Je me dis parfois que l'argent m'aime bien et voilà. Donc, pour moi, voilà, c'est une logique, en tout cas, d'après ce parcours-là, selon vous. Alors, justement, vous êtes donc fraîchement élu à ce poste. Qu'est-ce que vous allez faire en priorité, puisque on sait que gérer les finances, ce n'est pas chose aisée. Il faut bien gérer, très bien géré même. Du coup, vous serez jugé par ça, puisque souvent le conseil départemental est jugé également par rapport à ses comptes. Un conseil départemental très prudent, il faut faire des économies, surveiller les finances et aller vers un budget équilibré. Alors, Alors comment y aujourd'hui, aller? on a un budget équilibré, même si je vous l'ai dit tout à l'heure que on est contraint de ponctionner certaines dépenses pour pouvoir compenser ailleurs des dépenses qu'on n'arrive pas toujours à maîtriser. Donc aujourd'hui, nous, en tout cas, parmi les combats démarrés qui sont aussi le mien, c'est déjà, vous savez, on a aujourd'hui au conseil départemental la double compétence, la formation professionnelle, le transport scolaire qui ne fait qu'augmenter d'année en année. Cette année, 42 millions. Et ça, c'est une compétence qui relève de la région. Donc, nous, aujourd'hui, on a cette double compétence, mais on n'a pas forcément les ressources qui vont avec. La formation professionnelle, on donne 7 millions par an. Et pour nous, c'est des montants qu'on n'a pas forcément. Et quand on voit que notre dotation globale de fonctionnement n'est pas prise on ne prend pas en compte la vraie population. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'on devrait être dans les 400 000 habitants, mais la population qui est prise en compte, c'est 257 000 euros. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment les moyens financiers de pouvoir travailler. Si le conseil départemental, si le département de Mayotte avec les compétences de région, était doté d'un budget normal, vous le chiffrerez à combien? Alors, le chiffre est à combien? Parce qu'aujourd'hui, on a un budget de 487 357 75 000 euros. Ça, c'est et tout. Mais après, vous dire, aujourd'hui, il faudrait vraiment évaluer ces dépenses. On a une double compétence. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on puisse avoir cette double compétence. Après, l'évaluation, on pourra vite le faire en fonction de toutes ces dépenses. Mais on est conscient aujourd'hui qu'on n'est pas à mesure d'accomplir pleinement les compétences qui sont les nôtres parce que nous n'avons pas suffisamment les moyens. Quand on a une population qui déborde, quand on doit mettre beaucoup d'argent pour faire de la médiation, tout ça, et qu'on n'a pas les subventions qui vont avec, nous, ce qu'on se dit, aujourd'hui, il faut qu'on ait cette compensation qui nous permette vraiment comment aller chercher cette compensation, puisqu'on l'entend depuis plusieurs années, les majorités changent, mais il y a toujours cette demande de compensation. Vous n'êtes pas entendu ou vous vous exprimez mal au niveau... Alors, pour le moment, j'estime qu'on n'est pas entendu parce que je ne pense pas que tous les élus qui étaient là avant, ils ont fait le combat. Nous, on continue. Mais je pense qu'on doit persévérer pour aller jusqu'au bout, nous faire entendre. C'est vraiment évaluer vraiment les compétences de la région pour pouvoir vraiment savoir ce que ça nous coûte et que ça puisse être remboursé, en tout cas avoir les dotations aussi de la région, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les dotations de la région. Donc, pour nous, c'est un vrai combat. Alors, il y a aussi, vous l'avez rappelé tout à l'heure,
beaucoup plus de dépenses maintenant, ou en tout cas, est-ce qu'on parle pas d'excédent, mais on parle d'inflation sur les prix, par exemple. Il y a aussi, alors que j'arrive à revenir sur mon texte également. Euh, En tout cas, il y a eu voilà, une masse salariale qui est toujours là très forte. Puis, vous avez le transport scolaire également qui est passé à 42 millions contre 27 millions il y a un an. Le STM qui est toujours à 12 millions. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi là peut-être voir comment baisser ces dépenses plutôt que de se dire on n'a pas assez d'argent qui rentre dans les caisses? Alors, moi, j'ai le tableau ici qui montre l'évolution des dépenses de fonctionnement. Vous Mhm, remarquerez, André, moi, ce que j'ai là, en 2022, on avait 121 millions de charges de la masse salariale. Cette année, on est à 128 millions. Ça ne représente que 6%. mhm. Aujourd'hui, le conseil départemental, on doit construire Mayotte. On a besoin de l'ingénierie et ça coûte de l'argent. Donc, 6%, pour moi, c'est rien du tout, c'est pas énorme. Et puis, voilà, le transport scolaire, je vous l'ai dit, on le fait aujourd'hui parce qu'on ne va pas laisser les jeunes en attendant d'avoir cette compensation. Mais 42 millions, qu'est-ce que c'est pas la faute du conseil départemental. On est par rapport aujourd'hui à la violence, par rapport à tout ce qui se passe. C'est ça qui fait qu'on est arrivé à cette charge-là. Sur le transport scolaire, quand Benissa suggère de le céder en partie aux intercommunalités, est-ce que ce n'est pas une piste qu'il faudrait accélérer? Après, même si on cède aux intercommunalités, on peut le faire. Mais Hmm. je vais dire, mais aujourd'hui, c'est une question de moyens. Donc, nous, on estime que en attendant que ça arrive, il faut qu'on l'assume. Ça, ce sont des pistes de réflexion. Mais en attendant, on est bien là, il faut qu'on mange. Donc, on s'en occupe. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'ASE qui amène également beaucoup de dépenses, entre guillemets, indues. C'est comme ça que vous le dites, parce que justement non compensées. Sans l'aide de l'État, vous dites ce n'est pas gérable du tout. Et il y a eu cette suggestion d'envoyer ou de ne plus s'occuper des personnes qui n'ont pas de carte de sécurité sociale et les orienter vers le CHM. Qu'en est-il là? Est-ce que c'est vraiment envisagé? Est-ce que c'est vraiment envisageable alors que c'est une des premières compétences du conseil départemental? Alors, effectivement, le social, c'est la première compétence du conseil départemental. Seulement, ailleurs, on a l'aide médicale de l'État Mhm. quand on a des personnes qui ne sont pas affiliées. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'on puisse être compensé cette dépense. On veut bien le faire, mais on demande à ce qu'on soit aidé parce qu'on ne peut pas nous dire que 95% de ces patients ne sont pas affiliés et puis continuer. D'autant plus qu'on n'a pas la compensation ailleurs sur la DGF, qui est une population qui n'est pas forcément prise en compte. Donc voilà, nous, on est obligé de prendre des mesures. Donc aujourd'hui, on veut bien s'occuper de cette population. Vous avez vu la mandature précédente, quand il y a eu toute une campagne de vaccination pour reprendre en charge cette population, on veut bien le faire. Mais nous, ce nous demandons, c'est avoir les moyens de le faire.